Tous ceux qui vont nous voir, Bezrat Hashem, que vous soyez bénis, Bezrat Hashem, puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui, enfin, j'ai plusieurs anniversaires dans l'année grâce à Dieu, et cet anniversaire il est vraiment particulier. Le 8 Marcheshvan, il y a 28 ans exactement, Dieu m'a fait mériter d'aller voir le roi Mashiach pour la première fois de ma vie. Donc je vous bénis à tous, et Dieu m'a permis que ça m'a tellement touché que j'ai vécu là-bas, que depuis j'ai tout fait pour amener des gens, des jeunes, des moins jeunes, tous ceux qui ont voulu venir avec moi, je les ai amenés chez le roi Mashiach. J'ai profité à tous ceux que j'ai pu. Donc je veux raconter juste quand je suis arrivé là-bas, c'est très spécial. Quand je suis arrivé le premier jour, donc j'étais à l'aéroport, j'avais rendez-vous avec mon cousin le Rav Avraham Shemla, le chaliard du Rabbi de Marley Adoumim en Eretz HaKodesh. On s'était fixé un rendez-vous là-bas, par amitié et parce qu'on avait décidé ensemble, quand j'étais en vacances en Eretz Israël avant ce voyage. Et il m'a dit, moi je fais un voyage dans l'année, si tu veux, je t'amène. Alors je dis ok, j'ai dit ok, et on a fixé, il m'a dit je t'enverrai quand je pars et tu prends ton billet. Parce que moi j'avais jamais été chez le Rabbi, j'ai étudié déjà le Tanya Kadisha Baruch Hashem depuis un an, mais aller chez le Rabbi pour moi c'était, il y a 28 ans, c'est pas comme maintenant. Ça veut dire, tu parlais de Brooklyn ou du Bronx ou de Harlem, c'était pareil, c'était où je vais là-bas. Alors lui il m'a dit t'inquiète pas, on se donne rendez-vous là-bas et Baruch Hashem. Et c'est ce qu'on a fait. Donc quand je suis arrivé chez le Rabbi Melech HaMashiach, je crois que c'était un mardi. En tout cas, c'était le 8 Marcheshvan, et en 88. Et donc, je suis arrivé à l'aéroport Kennedy. J'ai pris un taxi. J'avais juste l'adresse de 770 Eastern Parkway, Brooklyn, New York, que je ne savais même pas prononcer. Ah, c'est la seule adresse. J'avais une seule, il n'y a qu'une adresse d'ailleurs. Bah oui. Dans le monde, j'ai le chauffeur de taxi, il a roulé. Et moi, je priais dans la voiture pourvu qu'il m'amène là-bas, parce que lui, il va m'amener, moi. Je parlais quelques mots d'anglais qu'on a appris à l'école, mais c'est pas comme aujourd'hui où je me débrouille mieux, quoi. Et à un moment donné, il m'est arrivé, il s'est arrêté, et il me dit, je me fais comprendre que je suis arrivé. Et moi, j'étais un peu en panique, tu vois. J'ai dit, voilà, je vois pas qu'il n'est pas là et qu'il me laisse dans la jungle et tout. Et j'avais mon carreau ouvert parce qu'il faisait très beau sur la route. Et donc je vois le compteur, je vais pour le payer, mais j'étais pas bien. Et à ce moment-là, j'entends mon prénom. On m'appelle. J'entends mon prénom, je dis, c'était quoi? Et je regarde par le carreau comme ça, et je vois Baruch Hashem, mon cousin, à la fenêtre de chez Madame Prager, qui me fait des grands signes comme ça. Oh là là. D'un coup, dans mon cœur, j'étais comme un fou. J'étais fou de joie. Et heureux, quoi. Alors j'ai payé le monsieur, j'ai donné son pourboire. Je prends ma valise, je sors, je vais dans la direction de Madame Prager. Là, on était à l'angle du côté de Madame Prager. Donc je me dirige là-bas et j'ai pas le temps d'arriver. Lui, je l'avais vu au 3e étage, à peu près au niveau de la fenêtre. Pardon. J'ai pas le temps d'arriver là-bas. Que lui, il est déjà en bas. Il a couru. Il a couru pour venir m'accueillir. Et je le vois dehors. Il me dit vite, David. Je dis vite quoi? Je lui dis mais attends, laisse-moi arriver. Il me dit non, on n'a pas le temps, le Rabbi il arrive. Je lui dis quoi? Je comprends pas moi. C'est la première fois que je comprends pas ce qu'il me dit. Je lui dis mais attends, ma valise, je me mets où? Il me dit jette ta valise là, on n'a pas le temps. Je comprends rien, il prend ma valise, il la jette dans le couloir comme ça. Et il me dit suis-moi, ne t'inquiète pas. Et il se met à courir. Mais il se met à courir, je viens d'arriver à Brooklyn, il faut courir déjà. J'ai compris jusqu'à aujourd'hui, le Rabbi me fait courir tout le temps, après lui, sans arrêt, Baruch Hashem. Et je cours comme ça derrière lui, et il me fait rentrer au 770, que je connaissais comme ça en photo. Mais l'entrée de la choule et tout, je ne connaissais pas. Je rentre dans le 770, Baruch Hashem. Et là, il est dedans, moi je suis en âge. Il me dit David, le Rabbi va rentrer dans quelques instants, on va faire mincha. Je suis en train de réaliser que c'est spécial. Je viens d'arriver, je vais voir le Rabbi, c'est pas possible. Il me dit où tu veux te mettre? Où tu veux te mettre, David? Je lui dis attends, où je veux me mettre, moi je sais pas où. Et alors il m'explique, là le Rabbi va sortir, il va descendre, il va marcher, il va se diriger vers le Echal, il va monter l'escalier, il va prier. Attends là. J'étais en sueur, j'étais en mode en mode je sais pas ce que je peux, je vais voir le roi, je me mets où?
Tout d'un coup, il a compris, il a vu comment j'étais, il m'a dit David, c'est bon, calme-toi, je te laisse, mets-toi où tu veux, et après Mincha, on se verra. Et bah, au Hachem, il m'a laissé comme ça dans le semaine-ci. Et quand je me suis mis au fond, parce que j'ai pas voulu me mettre devant ni au milieu, je me suis mis tout au fond de la choule. Ouais. Et le temps que je me dirige au fond, je me suis même pas rendu compte, le rabbi il était déjà rentré. Le rabbi il était déjà rentré. Comment je m'en suis aperçu? C'est que j'ai vu tous les gens qui tapaient des mains comme ça. Et il y avait le Jvil, il y avait une Noé. Donc moi, le rabbi, je l'ai vu de dos. Pour la première fois. C'est pas vrai. Je l'ai vu de dos marcher. Mais rien qu'avec le dos du rabbi, tu fais tchouva de toute façon. Mais quand j'ai vu le dos du rabbi, quand je l'ai vu de dos, enfin, quand je l'ai vu comme ça, j'ai vu que tout le monde l'applaudissait, donc je me suis penché comme ça pour le voir marcher jusqu'au bout. J'étais très très impressionné, tu vois, parce qu'il marchait comme Un roi. mais avec une marche très, comment dire, royale, tu vois, Bah oui. et assez rapide, c'est-à-dire. Meller. Et quand il est arrivé au bout, le rabbi, et qu'il a tourné sa tête pour voir comment, quand j'ai vu son visage, j'ai poussé un cri parce que ça correspondait pas avec son corps. Quand je l'ai vu moyen marcher, je croyais que c'était un homme de 30 ans, 40 ans. Tu vois, tellement que c'était un mêlère comme ça. Et quand il a tourné, que j'ai vu sa barbe grisonnante, j'ai fait comme ça m'a fait drôle de voir, tu vois. Ça, c'était le premier contact que j'ai vu du rabbi. J'ai vu tout de suite que c'était quelqu'un de spécial. Alors, je peux pas tout raconter, bah, j'ai déjà raconté. Mais après, j'ai réalisé que je suis arrivé, donc Dieu m'a fait arriver, mérité, en plein de... Première fois que je suis arrivé, j'arrive, le rabbi il est sorti à Mincha. Ça veut dire dès que je suis arrivé, au Hachem. Et on sait que Eliyahu Hanavi, la Torah le rapporte qu'Eliyahu Hanavi, il a été exaucé sa prière à Mincha, lors de Mincha. C'est pour ça que le rabbi rapporte, au nom bien sûr du Shulchan Aruch ce jour, que la prière de Mincha elle est très très importante. Il ne faut pas la louper, ça là. Elle est dure parce qu'elle est en plein milieu de la journée, des journées au travail. Il faut trouver le zman, mais il ne faut pas la louper. Alors, donc ce que je voudrais dire, je vais dire un mot du Dvar Malchut pour toute l'équipe de la Géoula. D'abord, je vous bénis de tout le bien de la Géoula. Un petit mot. C'est pas le Dvar Malchut. Et donc, je bénis aussi tout le monde qui sont là et qui vont nous voir, que vous soyez bénis de la bénédiction que j'ai reçue du Rabbi, qui est Ein-Sophite. La preuve, c'est que ça fait 28 ans. Et 28 ans, je suis toujours avec des équipes de Géoula. Oui. Et on a fait encore le 16e voyage chez le Rabbi. Et on continue jusqu'à que le monde entier voie le roi. Alors peut-être qu'on va dire un mot sympathique, puisqu'il y a eu les élections aux États-Unis. Ouais. On sait, bah, au Hachem, on a publié partout. Mais on a vu que, à la surprise de beaucoup de monde, c'est Donald Trump qui a été élu par les Américains. Et on a vu que sa fille, quelques jours avant, elle a été demandée une bracha au Rabbi. Monsieur Lérince-Doigt. On a demandé une bracha au Rabbi. Et après qu'elle a demandé une bracha au Rabbi, après qu'elle a demandé une bracha au Rabbi, pour que son père y soit élu, on a vu une chose incroyable. C'est que d'après les sondages, ils ont montré qu'il y avait 58 millions 770 voix qui ont voté pour Donald Trump. Le tampon du réveil. Et comme on a quitté la semaine dernière la parachate noire, je voudrais conclure avec ça. Parce qu'il y a deux messages là, pour nous, surtout pour nous. 58, c'est la gématria du mot Noach. Noir, c'est 58. Donc Noir, c'est les 7 lois de Noé. Après, dans le compte, il y a marqué 0, 0, 0, 58 millions. D'accord? Et 770. Donc il n'y a rien entre les deux, il y a 0. Ça veut dire grâce aux 7 lois de Noé, 770, on va déclencher la Bnei Mashiach. Alors que Dieu il fasse que cette mission que le Rabbi m'a transmise il y a de nombreuses années et qu'on travaille dessus non-stop, ça se réalise immédiatement la Géoula Mitzvah Shlema. Chaim Chaim. Et on va conclure le Dvar Malchut. Voilà. Avec le livre des Sichot en français.
On remercie le Chaliar, Mon dollar, David. le Rav Mazouz. On remercie les chaliers du Rav Mazouz. On remercie le Rav Mazouz de cette édition spéciale qu'on a eu en cadeau. On va jamais traduire en français toutes les sirotes. Tafshinu Naelef, Tafshinu Ben. Du Rav Mashiach. Le Chaliar, les Aaron, prévoit et les a ramenés Baruch Hashem. À son mariage, amen. Ça fait longtemps qu'on l'a. Ça fait longtemps qu'on l'a, mais comme il commence à Bereshit, on était obligé d'attendre Bereshit. Donc maintenant on est par Lecha. On va essayer de dire juste la fin du Dvar Malchut. Comme ça il explique le Rabbi. Il donne la bracha. Puisse Hachem faire, si on suit, là-bas ça va pas déranger. Si on suit pas, ça dérange. C'est nous qu'on les dérange. Donc il faut suivre le chiour et eux les laisser faire leur fête. C'est normal. C'est ça la bracha. Et en plus, Baruch Hashem. Donc le Rabbi il termine la sikha de l'Erch Lecha. Va-t'en pour toi, il a dit ça à Abraham. Et c'est pas qu'à Abraham. Ce message il s'adresse à chacun ici. Va-t'en pour toi, ça veut dire retourne à ton moi authentique. Retourne à la parcelle de Dieu que tu as en toi. Ça suffit les blagues. C'est ça que le Rabbi dévoile. Tout le temps, on recherche à aller dans le monde. Le Rabbi dit va-t'en pour toi, ça veut dire recherche ton moi authentique, l'essence divine qui est en toi, et retourne à tes sources. Et c'est Arakadosh beaucoup, et c'est comme ça qu'on va déclencher la Géoula. Si on retourne à notre moi authentique, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur de l'extérieur, on n'a pas empreint crâne du monde. Dieu c'est le maître du monde. Dieu il a créé le monde pour le Ham Israël, c'est marqué dans la Torah. Que pour les enfants d'Israël. Alors les autres ils profitent, Baruch Hashem. Ils vont profiter de toutes les bénédictions par notre intermédiaire. Donc de quoi on doit avoir peur? On doit faire comme Abraham. Et l'exemple c'est notre père, notre arrière-grand-père. Mais c'est notre père le premier. Et lui, il était seul au monde, il avait peur de personne. Alors que Dieu fasse comme le Rabbi nous a transmis la bracha de Avraham Avinu, qu'on soit des gibourim forts comme Avraham Avinu. Que si demain on te dit qui c'est ton père ou ton grand-père, tu n'as pas honte de lui dire mon grand-père c'est Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, et qui m'a donné les forces, ils sont appelés les puissants, d'après le Zohar. Ils sont appelés les puissants. Eux seuls, ils sont appelés les puissants. Les puissants parce que s'ils ont fait, c'est unique au monde. Et le Rabbi vient nous rappeler que nous, on est leurs enfants. Donc on est puissants comme eux. Puissants pour amener Mashiach dans le monde. Pas pour se bagarrer avec le monde. Pour dire au monde, ouvrez les yeux. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est le Rabbi qui a tamponné. Et si c'est le Rabbi, c'est Akadosh Baruch Hu.